scrutin du 24 février, le Big Data, l'arme secrète de Beno Bokayakar, sauva le Sénégal d'une coupure d'Internet. De vives préoccupations avaient été exprimées sur une éventuelle censure de l'Internet lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019. L'Association sénégalaise des utilisateurs d'éthique a aussi travaillé au renforcement de la vigilance citoyenne et donné des conseils pour faire face à une telle situation. Et les démentis du gouvernement à 2 jours de l'élection n'ont fait qu'augmenter nos soucis sur cette question. Au final, il n'y a eu aucune restriction sur Internet. La première explication qu'on pourrait donner serait que le gouvernement est enfin dans une dynamique de respecter les droits humains numériques au Sénégal. Que nenni. L'analyse révèle plutôt que la coalition Beno Bokayakar avait besoin d'une connexion Internet, stable et de qualité dans le cadre de sa campagne électorale digitale. Aussi, une coupure d'Internet était exclue. Le jour du scrutin, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, coup de tonnerre. Le représentant du candidat Macky Sall, à la surprise générale, annonçait la victoire à 57% au minimum. À un minimum de 57%. Nous estimons que le secret de cette éclatante victoire se trouve dans la campagne électorale à l'américaine mise en œuvre par Beno Bokayakar. Une combinaison novatrice du numérique et du terrain, adossée à une loi sur le parrainage et un organisateur partisan. Campagne à l'américaine et machine de guerre électorale. Ainsi, une redoutable machine de guerre électorale encore plus monumentale et réactive que celle de 2012 fut créée pour la conservation du pouvoir. À l'évidence, Beno Bokayakar s'est beaucoup inspiré des campagnes présidentielles américaines qui sont depuis longtemps une référence pour le reste du monde. Le jour du scrutin, en temps réel grâce à l'Internet, Beno Bokayakar pouvait suivre quartier près, heure par heure, dans quels endroits les gens allaient voter, dans quels endroits c'était plus difficile, pour y concentrer leurs militants et mobiliser les électeurs. L'opposition ne pouvant pas rivaliser avec une telle organisation, si puissante et efficace, se retrouva face à une cinglante défaite, bien plus forte que le scrutin très serré annoncé par les médias. La campagne déroulée nous autorise à penser que la coalition Beno Bokayakar a saisi les opportunités électorales offertes par les outils du numérique malgré que le candidat Macky Sall, peu préoccupé par le numérique, n'a jamais fait preuve d'un leadership politique de haut niveau sur la question pendant 7 ans de gouvernance. Outre la communication digitale sur les réseaux sociaux, nous pensons que la principale nouveauté de cette élection présidentielle réside dans l'utilisation d'un logiciel électoral par Beno Bokayakar. Grâce à ce logiciel électoral utilisé en mobilité, smartphone et tablette, Beno Bokayakar n'est pas allé chercher de façon aléatoire de probables électeurs, mais a plutôt ciblé son action grâce à une cartographie électorale permettant d'identifier d'abord les militants et ensuite de repérer les zones favorables ou défavorables au candidat Macky Sall. Données de masse collectées. Les données collectées et agrégées, certainement par une armée de spécialistes du digital, ont surtout permis la détermination des zones d'électeurs constituant l'inconnu, c'est-à-dire des zones comportant une majorité d'électeurs indécis, abstentionnistes et étant susceptibles par leur vote d'influencer l'issue des élections. En outre, le logiciel contient des données sur la carte électorale du coup, le jour de l'élection. Cette fonctionnalité permet aux mandataires chargés de surveiller le dépouillement du vote de télécharger les résultats par bureau de vote pour donner à Beno Bokayakar le résultat global de l'élection présidentielle, en temps réel. Les données en masse, Big Data, nécessaires pour créer cette puissante base de données, ont été obtenues grâce aux parrains collectés par les candidats. En effet, la loi sur le parrainage, au-delà de l'élimination de candidats, remet en cause d'abord des principes essentiels d'une élection libre et transparente, le secret et la liberté du vote. Ensuite, elle permet de collecter, en toutes les qualités, des promesses ou intentions de vote. Parrainage et organisateur partisan. Le retour du terrain des formulaires de parrainage serviront à alimenter la base de données, qui sera croisée avec le fichier électoral, pour avoir un corps électoral sur mesure, en faveur de Beno Bokayakar. Ce processus appuyé par un organisateur partisan, un travail de terrain des militants a programmé d'avance la victoire du candidat Macky Sall.
Cependant, l'entreprise électorale Beno Bokekar ne s'est pas limitée à l'utilisation d'une technologie de marketing politique de pointe. En effet, forte de cette puissante base de données électorale qui permet d'avoir la liste de ses électeurs potentiels par département, commune, quartier avec nom, prénom et adresse, les équipes de militants de Beno Bokekar n'ont plus qu'à déployer une vaste opération de visite de proximité, de porte-à-porte, destinée à faire basculer l'électorat en faveur de Macky Sall. À chaque militant revenait la même tâche, celle du travail de terrain, de quadrilleur le dernier kilomètre, localiser le client final, en l'espèce l'électeur, afin de le convaincre. Ainsi, Beno Bokekar généralise à l'échelle d'un pays les campagnes de terrain de démocratie locale dans lesquelles la visite de proximité est systématique. Dans la stratégie présidentielle de Beno Bokekar, le pouvoir du porte-à-porte est donné aux militants. Ce n'est pas un inconnu qui vient parler à l'électeur, c'est un voisin, un membre de sa confrérie, voire même un ami. Une communication de proximité très efficace basée sur l'affection. Priver de vote le maximum d'électeurs. Enfin, le troisième axe de cette stratégie pour gagner l'élection était de priver de vote le maximum d'électeurs par la mauvaise distribution des cartes d'électeurs pour ne pas dire leur rétention, la non-inscription d'électeurs dans le fichier, la modification de la carte électorale dans les zones non favorables et le gonflement de celles jugées favorables. La réussite d'une telle stratégie de campagne électorale faisant la convergence du numérique et du terrain ne s'improvise pas. Celle de Beno Bokekar a été conçue et mise en œuvre par un appareil très organisé, centralisé, hiérarchisé et décentralisé. En outre, il faut noter que cette victoire a été facilitée par une opposition morcelée, faible, toujours dans l'informel mais surtout sans courage politique. En définitive, en mettant en œuvre une campagne électorale à l'américaine, basée sur le numérique, soutenue par une organisation impeccable, la coalition Beno Bokekar s'est assurée d'avance, bien avant le 24 février 2019, de la victoire du candidat Macky Sall. Le 24 avant 18h, les choses seront claires. Le peuple sénégalais a déjà choisi. Il a choisi la continuité dans le progrès. Il a choisi le plan Sénégal émergent. Opposition faible et morcelée. La stratégie digitale ultra planifiée de Beno Bokekar est le signe que les élections ne peuvent plus se gagner sans une grande quantité d'expertise et de conseils. Le big data, la collecte et le traitement automatisé de gigantesques quantités de données, aide le candidat de Beno Bokekar à remporter un second mandat. Une aide phénoménale à la prise de décision dans une compétition électorale. Et ce ne fait que commencer avec les outils numériques d'appui logistique aux campagnes électorales. Dès lors, il appartient à l'opposition de se mettre à jour, même si Beno Bokekar a déjà une bonne longueur d'avance. Elle doit s'attaquer aux immenses chantiers qui l'attendent, dont deux sondés sur priorité, l'abrogation de la loi sur le parrainage et un organisateur d'élections neutres. À défaut, l'entreprise électorale Beno Bokekar avec ses campagnes électorales, ultra ciblées, où l'électeur est un client et le candidat un produit, est assuré d'avance de gagner toutes les élections à venir et l'opposition continuera à parler d'élections truquées sans convaincre personne.